Bonjour et bienvenue à cette série de tutoriels en peinture. Aujourd'hui, nous abordons l'acrylique avec l'artiste de Lac-Beauport, Sylvie Vallerand. Elle nous apprendra comment peindre un ciel d'hiver à l'acrylique. Par ailleurs, je vous invite à regarder les autres capsules de cette série qui vous présentent quelques trucs et astuces à l'aquarelle, au pastel ou aux techniques mixtes. Revenons à notre leçon d'aujourd'hui donnée par Sylvie Vallerand. Sylvie est une artiste peintre et muraliste. Elle peint depuis plus de 30 ans, autant des scènes de la vie que des fleurs et la neige. Laissez-vous porter par sa magie et bon visionnement. Bonjour, je me présente, je suis Sylvie Vallerand. J'habite ici au Lac-Beauport depuis près de 35 ans. Et je suis ici pour vous présenter aujourd'hui une façon de faire un beau dégradé de ciel d'hiver. C'est un ciel quand même assez lourd, alors on va mettre des teintes assez foncées en s'en allant au plus pâle. Je commence avec du gris. Je vais vous montrer ce que j'utilise aussi. Je prends un rouleau pour faire le dégradé au début. Ensuite, je prends un pinceau comme ça ici, un pinceau à angle, comme ça, et peut-être aussi un pinceau plat. Ça dépend de comment je fais. Et parfois, je prends aussi ce petit pinceau-là, comme ça. Je commence avec le gris. On en met dans le haut parce que le ciel est plus lourd en hiver. Là, je fais un petit peu du gris ici. Ensuite, j'utilise toujours de la peinture pour les murs parce qu'avant, je faisais des murales. Alors, j'ai comme fait ce truc-là. À la longue, je me suis habituée à travailler avec cette peinture-là et je l'adore. Mais si vous n'avez pas de peinture pour les murs, que vous pouvez utiliser de la peinture acrylique comme ça fait très bien aussi. Mais il faut la diluer un petit peu avec de l'eau parce qu'elle est plus épaisse, vraiment plus épaisse. Puis, on finit avec du blanc. Oups, un cheveu. Un petit peu de crème. Il faut toujours commencer par le haut. Quand vous commencez avec le gris, il ne faut vraiment pas toucher le gris ici en bas, juste en haut. Là, il y avait comme une petite croûte. J'utilise toujours des lingettes humides si se passe quelque chose. Comme des grades, on enlève ça avec une petite lingette humide. Regardez comme ça. On descend doucement. Là, je manque de bleu ici. Je vais ajouter un peu de bleu. Ça, c'est bleu firmament dans du luxe. Mais vous pouvez prendre de la Sico, de la Gliden, de n'importe quelle marque. Ça fait Benjamin Mort, toutes les marques. Je ne vais pas toutes les nommer, là, mais celles que vous avez, vous pouvez garder vos restants. C'est parfait pour peindre. On ne les jette pas. C'est pas bon pour la garder. Vous jouez jusqu'à temps que vous aimez votre dégradé comme ça. Ensuite, on change de roue pour faire le bas. Parce que sinon, le gris va embarquer dessus. Ça ne marche pas. Là, vous refaites la même chose. Il ne faut vraiment pas vous jouer comme ça avec votre rouleau. Vous pouvez y aller doucement. Et vous montez juste un petit peu le plus pâle dans le bleu. Le blanc. Ensuite, vous le laissez sécher. C'est beaucoup plus facile pour travailler vos nuages quand votre dégradé est sec, parce que vous pouvez embarquer dessus après. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez jouer un petit peu plus longtemps, comme vous désirez, c'est ça, le dégradé donne comme ça. Ensuite, on fait nos nuages. Vous pouvez mettre beaucoup de couleurs. Là, j'ai fait un ciel d'hiver lourd et mais habituellement, on peut aller avec du jaune, du orangé, du rose, on peut aller avec toutes les couleurs désirées, c'est à l'infini. Mais si vous mettez du jaune avec le bleu, ça fait vert, alors il faut faire attention. Moi, je vais tout le temps par deux. Je laisse sécher, ensuite j'ajoute du jaune avec presque pas de bleu parce que ça fait vraiment un petit ton de vert, il faut faire attention. Ensuite, on s'amuse avec la peinture. Je vais prendre mon pinceau rond, faire mes nuages.
je mets le blanc ici. Du blanc. Un petit peu de jaune à peine. Ici. Le jaune comme ça. Ici. Un petit peu de bleu comme ça. Et le bleu firmament. Et le gris. C'est toujours plus facile de placer nos couleurs de foncé à part, de pas la foncer, en dégradé sur notre... C'est de faire des nuages. On prend comme ça les deux tons. On peut mettre un petit peu de gris pour le bas. On va chercher un petit nuage. J'ajoute du blanc. Faire de la lumière. Toujours le plus foncé dans le bas. Je rajoute du blanc, du bleu. Je fais nos petits nuages. Souvent, c'est mieux de partir, s'en aller d'en haut, puis descendre, venir à petit dans le bas. Les nuages, souvent, ça fait ça dans le ciel. Même parfois, là, je les fais juste avec mes lingettes, même pas de pinceau. On peut les faire... C'est vraiment plaisant faire des nuages. C'est vraiment amusant. Sinon, je vais prendre ma lingette comme ça. Je prends du blanc. Je mets mes petits nuages. Je descends. On repasse comme ça. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On repasse. On descend. Du bleu. Un petit peu de bleu comme ça. En faire un plus gros même en haut aussi. Le bleu c'est plus pour dans le milieu que je vais faire un dégradé. Comme ça, avec un peu de blanc. On aurait pu en faire un gros aussi si vous auriez voulu, là. Avoir un ciel encore plus lourd. Comme ça. Là, on peut mettre un petit peu de bleu, pas de bleu, mais de gris avec du bleu. Puis un petit peu de jaune pour mélanger, faire un peu comme... Parce qu'on s'en va vers plus vers le bleu-vert ici. Là. On peut faire un peu de profondeur, c'est plus joli. Il y a toujours souvent, avant que la neige tombe, des nuages beaucoup plus sombres. Pas avoir peur de jouer avec les couleurs. C'est ça qui fait plus de volume. Puis après, si vous faites une montagne, vous voulez faire des petits sapins, vous prenez les mêmes tons. Vous restez tout le temps dans les mêmes couleurs. C'est plus facile. J'aurais pu laisser le ciel juste dégradé. Il y en a qui aiment ça. C'est juste parce qu'aujourd'hui, on montre la technique avec un petit peu de nuage, mais ça aurait pu être... j'aurais pu même faire des gros flocons après. On peut faire tomber des flocons. Aujourd'hui, je voulais montrer surtout les nuages. Il y en a beaucoup qui disent que c'est difficile de faire des nuages. C'est vraiment facile. On part toujours du plus pâle. On peut faire comme une traînée. On finit avec les plus petits dans le bas. Oui, vous pouvez jouer avec les nuages quand même un bon bout de temps, vous amuser. Habituellement, un ciel, là, quand on prend avec beaucoup de couleurs, là, puis qu'on veut le faire avec de la lumière, beaucoup de soleil, tout ça, on peut passer une journée à s'amuser à faire un ciel complet quand c'est des grandes toiles. C'est vraiment long. Le rendre à notre goût. Là, puis là, il ne faut pas avoir peur de remettre de la lumière. C'est des endroits où vous les voulez plus éclairés. On en ajoute un petit peu comme ça. Puis on s'amuse. Et voilà, un petit ciel enneigé. Je
vous invite à réaliser ce projet qui est très facile et très amusant. Tout le monde aime ça peindre des ciels, c'est vraiment inspirant. Je vous remercie. Bonjour, bonne journée. Vous savez maintenant comment peindre un ciel d'hiver. Maintenant, laissez aller votre imagination et votre créativité. Envoyez-nous vos œuvres en participant au concours La carte de Noël régionale. Vous pourriez gagner un prix en argent ou voir votre œuvre illustrée sur la carte de Noël que la MRC remet à tous ses partenaires. Vous trouverez toutes les informations au mrc.jacques-cartier.com. Je vous invite aussi à regarder tous les autres tutoriels et à vous laisser emporter par l'art. Sortez vos pinceaux et prenez un moment pour vous. On se dit à bientôt!